Bonjour, ici Sophie Marchand, experte en modélisation d'affaires chez le CFO Masqué. Je vous présente aujourd'hui un outil de modélisation des salaires dans Excel. C'est en fait un outil que vous allez pouvoir utiliser à l'intérieur d'un modèle financier pour faire des prévisions de vos dépenses de salaire et les dépenses associées, mais aussi de vos postes de bilan, plus précisément les postes de fonds de roulement que sont les salaires à payer et les bonis à payer. Alors, dans cet outil, vous allez avoir des onglets de documentation. Le premier étant un onglet d'avertissement où on vous avise que vous aurez besoin d'une version 2010 d'Excel ou plus pour utiliser l'outil. Et ça, c'est vraiment 2010 pour la portion tableau de bord. La balance de l'outil Excel 2007 est suffisant. Et on vous explique également ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire avec le fichier en question. Dans le deuxième onglet, l'onglet Instructions, c'est là que vous allez retrouver l'ensemble des instructions à suivre pour bien utiliser votre outil. Évidemment, ces instructions, ce sont celles que je vais vous donner par le biais de la vidéo que vous êtes en train d'écouter en ce moment, mais elles sont donc consolidées dans l'onglet Instructions également. Et finalement, à la toute fin de votre outil, vous avez un onglet Aide. Alors, cet onglet, notamment si vous avez des questions qui ne sont pas répondues dans la vidéo et dans les instructions, vous pouvez aller les poser sur le lien qu'on a inséré ici dans le fichier. Donc, ça va vous amener sur le site web du CFO Masqué. Vous allez pouvoir poser votre question. Si jamais vous avez besoin de faire modifier l'outil, on vous invite à communiquer avec nous. Et si vous avez envie d'apprendre à construire vos propres outils performants dans Excel, eh bien, on vous réfère à notre page où l'on présente l'ensemble de nos formations. Alors, allons-y sans plus tarder. Dans votre outil, vous allez notamment retrouver 3 onglets. Un onglet tableau de bord, et je vais y revenir dans quelques instants. C'est vraiment l'onglet à la toute fin pour consommer vos informations. Et 2 onglets, donc pour aller insérer notamment des hypothèses et regarder donc les prévisions financières comme telles. Il y a l'onglet salaire pour les dépenses de salaire. Donc on parle ici de salaire, d'avantages sociaux, de bonus et de comptes de dépenses notamment. Et il y a l'onglet Boni et salaires à payer qui sont plus des prévisions de compte de bilan. Dans les instructions, vous allez voir notamment un endroit où insérer la date de départ de vos prévisions financières. Donc, vous allez devoir entrer cette date-là. Et par la suite, on vous explique donc dans les instructions que pour entrer les hypothèses de salaire, vous allez devoir soit éclater les petits plus ici en marge ou y aller plus rapidement en cliquant sur les petits 2, comme ça ici. Vous voyez que ça ouvre une plage d'hypothèses. Et pour la refermer, vous recliquez sur les 1 en question. Et là, vous vous trouvez à avoir vos prévisions pour un horizon de temps mensuel. Et donc, allons-y avec ces hypothèses qui sont cachées ici. La première hypothèse que vous devez entrer, c'est concernant la croissance annuelle des salaires. Donc, vous entrez tout simplement un pourcentage. Deuxièmement, sur la ligne 11, ici, vous allez entrer les revenus. Alors, dans le cas qui nous concerne, les prévisions commencent au 1er janvier 2015, mais on doit quand même entrer les 12 derniers mois de revenus précédents, le cas échéant, s'il y en a évidemment, parce que l'outil les utilise pour calculer d'autres éléments que je vais vous présenter plus tard dans la vidéo. Et donc, vous pouvez évidemment faire l'entrée manuelle de ces données-là ou si vous avez un modèle financier dans lequel les revenus se retrouvent, bien, vous pouvez tout simplement évidemment les lier à la ligne de revenus. Et dans cette même page, vous avez finalement 2 tableaux à entrer. Donc, vous allez voir les salaires et avantages employés variables et salaires et avantages employés fixes. Alors, regardons l'ensemble des informations du tableau. Dans un premier temps, pour les employés fixes, on inscrit le titre d'emploi, le salaire de base au moment de débuter les prévisions, la date de début de l'emploi.
Alors, vous allez voir dans les choix possibles, ça commence à la date de début des prévisions. Alors, ici, dans mon exercice, les prévisions commencent au 1er janvier 2015. Si la personne est en poste depuis 2013, je vais quand même choisir le premier mois des prévisions de ma plage de prévision, donc le 1er janvier 2015, le cas échéant. Je fais ça parce que je veux pas avoir non plus des listes de mois interminables. Donc, sachez-le, si quelqu'un est avant le premier mois a été embauché avant le premier mois des prévisions, choisissez le premier mois des prévisions. Sinon, ben, vous allez aller mettre une date future, donc une date à laquelle vous pensez embaucher les personnes en question. Et si jamais dans l'horizon de prévision, vous pensez qu'il y aura une date de fin pour l'embauche d'une des ressources citées, vous pouvez également indiquer la date de fin de l'emploi en question. Par la suite, vous pouvez inscrire le pourcentage des avantages sociaux, le pourcentage de bonus et le montant des dépenses annuelles accordées au poste. Donc, voyez-le comme un compte de dépenses. Une fois les informations remplies, vous allez voir des paramètres ici s'allumer pour les ressources qu'il faut considérer et les montants donc de salaire, pardon, salaire, avantages sociaux, bonus et dépenses seront calculés à partir évidemment du 1er janvier 2015. Pour ce qui est des employés variables, vous avez aussi un tableau un peu différent. Vous entrez également les titres d'emploi, les salaires de base, et les trois dernières colonnes se ressemblent, le pourcentage d'avantages sociaux, le pourcentage de bonus et le montant de dépenses annuelles. Les principales colonnes qui diffèrent, ce sont celles au centre. Alors, vous avez un seuil d'embauche en termes de revenus annuels. Ça veut dire que la ressource, par exemple, ici, on marque support finance. L'entreprise n'a pas besoin de support finance tant et aussi longtemps que le revenu annuel des 12, donc le revenu des 12 derniers mois n'a pas atteint 6 millions dans l'exemple qu'on est en train de regarder. Et même chose pour les autres postes également. Ensuite, on a tranche de revenus additionnels pour nouvelle embauche, c'est-à-dire qu'à 6 millions de revenus sur les 12 derniers mois, on embauche une ressource support finance et à chaque 15 millions de revenus supplémentaires, on va embaucher une nouvelle ressource. C'est ce que ça veut dire ici. Alors, il faut vraiment le voir en termes de taille d'entreprise et c'est ce à quoi servent donc les deux colonnes que vous regardez en ce moment. Alors, quand vous avez terminé d'entrer l'ensemble de vos hypothèses dans la feuille salaire, vous pouvez, comme je le disais plus tôt, cliquer sur les petits 1 pour cacher les hypothèses. Vous allez donc voir les salaires et avantages sociaux mensuellement de vos employés fixes, les salaires et avantages sociaux de vos employés variables. On voit ici qu'il n'y en a pas au début. Le volume de revenus ne le justifie pas, mais éventuellement, dans le modèle, on voit qu'il y a des revenus qui s'ajoutent. Et vous allez avoir aussi le total, donc, de vos dépenses de salaire, salaire, avantages sociaux, bonus et dépenses. Alors voilà pour l'onglet salaire. Maintenant, pour l'onglet boni et salaire à payer, on va aussi cliquer sur le petit 2 dans la marge. Vous avez le calcul des bonis à payer et les salaires à payer. Alors, pour les bonis à payer, on a divisé le tout en solde d'ouverture, ce qui a été ajouté dans la période, ce qui a été payé et le solde de fermeture. Alors, il y a une hypothèse ici à entrer et on vous le dit d'ailleurs ici, il faut indiquer le numéro du mois où le paiement sera fait. Par exemple, le 2 ici, c'est pour le mois de février. Ça représente le mois de février. Vous devriez aussi indiquer, le cas échéant, le solde d'ouverture. Donc, c'est-à-dire le solde de fermeture de la période précédente des bonis à payer s'il y a lieu. Alors, vous voyez, s'il n'y en avait pas, donc au mois de février, il n'y a pas eu de paiement, mais au prochain mois de février, on va voir ici un paiement pour l'ensemble des bonis des mois précédents et ainsi de suite à chaque mois de février. Pour les salaires à payer, il y a le tableau suivant. En fait, il y a seulement les deux premières colonnes où vous devez entrer les informations. La balance des colonnes est calculée automatiquement.
Alors, c'est un tableau dynamique. Si jamais, je vais aller jusqu'au bout, si jamais vous devez aller plus loin en termes de nombre de lignes, c'est possible. Donc, vous avez juste à insérer l'information en dessous sans problème. Ça va être capturé par les formules du modèle en question. Et ce que vous indiquez, donc, c'est vos dates de paye. Alors, ici, on avait des dates de paye aux 2 semaines. Donc, on a inscrit une première date et ensuite, vous voyez peut-être dans la barre de formule le plus 14 jours pour avoir toutes les dates de paye. Et la paye, elle est faite pour quelle période? Donc, ici, par exemple, on dit on va payer les gens au 15 janvier 2015 pour les salaires encourus jusqu'au 10 janvier 2015. Alors, ce sont les deux informations que vous devez fournir. La balance, comme je vous disais, des colonnes, ce sont des formules. Ne les altérez pas parce que ça va altérer évidemment les calculs du modèle financier. Et c'est ce qui vous permet d'aller calculer le montant des salaires à payer au bilan, donc dans les comptes de fonds de roulement. Alors, une fois terminé, encore une fois, vous pouvez cliquer sur le 1, fermer tout ça. Et vous vous trouvez donc à avoir vos prévisions financières de bilan pour boni et salaires à payer et d'état des résultats pour les salaires et dépenses associées. Et vous avez un tableau de bord que vous pouvez mettre à jour en cliquant sur le bouton Mettre à jour. Et là, vous pouvez regarder, vous avez la première section ici qui est l'analyse de la dépense de salaire et la deuxième section, l'analyse des salaires et boni à payer. Alors, par exemple, ici, vous pouvez regarder ce que ça donne année après année. Dans le cas des salaires, vous pouvez effectivement regarder une année. Vous pourriez regarder la répartition fixe versus variable. Ah, ici, il n'y a, pas de variable. Mettons en 2017, variable, voilà, et fixe. Vous pouvez regarder les deux. Vous pouvez regarder juste, par exemple, les bonis. Alors, vous avez cette information-là. Vous voyez ici que c'est les salaires par catégorie de dépenses, donc avantages sociaux, boni, dépenses, salaires. Et vous avez les salaires par catégorie d'employés, fixe ou variable. Et vous avez également l'évolution mensuelle des salaires. Alors, un tableau de bord assez intéressant en termes d'analyse de vos prévisions salariales. Alors, voilà, ça complète les explications. Telles qu'expliquées en début de vidéo, assurez-vous de bien lire les instructions ou de bien écouter la vidéo, évidemment, avant de commencer à utiliser votre outil. Pour la première fois dans notre outil, nous allons laisser les données, donc les hypothèses qui sont juste ici dans nos tableaux pour vous aider donc à partir votre modèle financier. Évidemment, vous n'en aurez plus besoin, vous allez les supprimer, mais nos explications, nos instructions sont en fonction des données qu'on a entrées en guise d'exemple dans cet outil. Alors, c'est pour la raison pour laquelle on les a laissées là. Alors, je vous souhaite de faire de belles prévisions financières salariales avec cet outil et n'hésitez pas si vous voulez d'autres outils semblables à aller sur notre site, le cfomasqué.com.